Peux-tu nous expliquer tout d'abord ton lien avec le festival? L'année passée, j'étais sur le jury professionnel qui était dirigé par Michel Coulombe. Il faut savoir qu'il n'y a pas de festival de court-métrage compétitif à Montréal. J'étais vraiment honoré que Benoît Desjardins, qui est le directeur artistique et programmateur du festival, ait pensé à moi pour être sur le jury. Et c'est ça, tous les festivals à Montréal ont un volet de court-métrage compétitif, mais il n'y a aucun festival de court-métrage compétitif. Et d'y être associé dès ses débuts, je trouvais ça vraiment génial. Le porte-parole donc du Je festival. porte la parole Tu de portes la ce parole. festival. Et quel est ton lien avec le court-métrage, tout d'abord? Ben, dans la vie d'un acteur, c'est une partie énorme du travail d'acteur au Québec, en tout cas, mais partout aussi, je peux dire qu'au Québec, c'est une partie très importante du métier. C'est là où on découvre des jeunes cinéastes, des nouveaux talents, des gens qui ont des idées, qui veulent tourner leurs trucs. C'est souvent des gens qui commencent, mais aussi des réalisateurs qui ont fait des longs métrages, qui reviennent au court métrage juste pour le plaisir de ce format-là, d'exploiter le format du court. Dans ceux que tu as vus jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a un qui a retenu ton attention? Il y en a deux. Il y a Viaduc, qui est présenté dans le programme numéro 1, qui est le premier court-métrage qu'on va voir du festival, qui a remporté le prix du meilleur court-métrage canadien au TIFF cette année à Toronto, qui mérite amplement son prix. C'est un film qui est tellement bien construit. Souvent, le rythme dans un film est très important. Mais dans le court-métrage, c'est difficile parce que c'est court, il faut aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. Et ce film-là dose parfaitement. Il y a des éléments qui sont placés, qui arrivent à point. On peut peut-être anticiper un petit peu ce qui arrive, mais c'est tellement bien construit, c'est bien réalisé. Vraiment un excellent film. Et un film complètement atypique, le film qui s'appelle Pas, Step en anglais pour Pas de danse. Un film où on s'exprime pas par les mots, mais par la danse. Et j'ai bien aimé ce film-là. Celui d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'André Turpin aussi, à ne pas oublier. Prends-moi, c'est un film que j'avais vu, que j'ai vu au Festival de Québec. Mais j'étais très content de le voir dans la programmation là, parce que c'est tellement un film coup de poing, c'est tellement. Le format du court-métrage est tellement bien utilisé pour ce sujet-là. C'est un sujet que c'est peut-être un peu lourd je sais pas si c'est comme ça dure 7 heures, là, mais je veux dire, le format est tellement parfait pour ce sujet-là, ça te frappe au bon endroit. J'ai trouvé ça formidable, ce court-métrage. C'est un festival qui tranquillement va prendre une certaine maturité, qui mange ses croûtes tranquillement. On sent qu'il y a une envie. Ce qu'il y a d'extraordinaire, parce qu'il faut le contextualiser à Montréal, ce festival-là, c'est que la majorité des festivals se tiennent dans les mêmes salles à Montréal. Et là, d'avoir un festival qui sort de la zone de confort des festivaliers, des journalistes, de nous amener dans Villémar, dans le sud-ouest de Montréal. Moi, déjà, je trouve que c'est un pas de géant. Devant avoir de plus en plus de festivals qui explorent d'autres quartiers de Montréal. Et à ce niveau-là, on sent que le quartier a faim de festival, a faim de culture. On sent les gens très impliqués et il y a un côté très familial dans le festival. Puis je dis pas ça de manière péjorative, c'est au contraire, il y a une ambiance qu'on n'a pas dans les autres festivals montréalais et ça, c'est un atout. Est-ce que tu penses que le court-métrage, au contraire, c'est peut-être pas nécessairement juste comme un rite de passage, mais plutôt un objet artistique à part entière, puis Oui, oui. qui justifie un festival d'une certaine façon? Absolument, mais quand tu vas voir un long métrage, tu payes pour ce film-là, puis tu vas voir ce film-là, puis si t'aimes pas ça, ben t'as pas aimé ta soirée. Là, dans le sens que, avec le court-métrage, ce qui est le fun, c'est que tu peux en assembler plusieurs, puis ça peut être différents styles, différents genres, comédie, drame, whatever. Et puis, ben, si t'aimes pas ce que tu es en train de voir, ben dans 2 minutes, il y en a un autre. Et puis, les soirées de court-métrage, comme c'est tellement diversifié que c'est dur de passer un mauvais moment. Tu sais. Je te dirais que ça a changé. Je te dirais que maintenant, il y a une culture du court-métrage. Ceux qui font du court-métrage aiment profondément le court-métrage. Fut une époque, c'était vraiment la carte de visite. On sentait qu'on faisait un court-métrage pour se projeter dans le long. Maintenant, disons que ça a changé beaucoup. Les moyens sont facilement accessibles pour tourner du court et on sent qu'il y a un plaisir à faire du court-métrage. Il y a aussi l'idée que le court-métrage voyage. On pense entre autres à Bleu Tonnerre, qui était à la quinzaine des réalisateurs cette année. On pense aussi à Chloé Robichaud, qui avait quand même été de la compétition officielle au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, ils reçoivent 4000 courts-métrages, ils en choisissent 10. C'est la compétition la plus difficile au monde et elle a réussi à s'y rendre. Donc, on le sait que le court-métrage peut s'exporter autant que le long.
Et je te dirais que de plus en plus, les cinéastes, les jeunes cinéastes qui font du court-métrage, oui, ils rêvent tous du long, c'est normal, on se met à leur place, on ferait la même chose, mais pas uniquement. On sent qu'il y a un goût de faire du cinéma à tout prix, de filmer des histoires qui peuvent être résumées en moins de minutes qu'un long. Non, je te dirais que ça a beaucoup changé à ce niveau-là, et les programmes qu'on présente en fin de semaine le prouvent très bien. C'est des histoires, au même titre qu'une nouvelle en littérature, ne pourrait pas être plus long. C'est parfait, sont bien enveloppés, font le temps qu'ils doivent, et plutôt que d'étirer la sauce, ils se limitent au nombre de minutes qu'ils ont besoin.